Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue sur ma chaîne Le Vrai du Faux. Ne fuyez pas en voyant le peu de vues sous mon introduction, c'est que cela est une nouvelle introduction. L'ancienne voisinait les 12 000 vues et beaucoup de gens me posaient la question quel était le but de ma chaîne. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle introduction, les gens vont un peu mieux comprendre. Sur ma chaîne, nous allons parler d'histoire. Je vais prendre un sujet que je connais, bien entendu. Je ne vais pas faire des milliers de sujets dont je n'ai pas connaissance. Ce ne serait que regarder des sites sur internet et répéter bêtement ce qui est écrit. Donc là, je vais prendre des sujets que j'ai étudiés grâce aux livres d'historiens célèbres pour essayer de vous donner le plus d'explications possible sur un sujet. Et mes premières vidéos vont parler d'Adolf Hitler, de sa vie, de l'ascension du nazisme et aussi de son entourage. Pourquoi Hitler? Et non, je ne suis pas nazi et je n'essaye pas de défendre le personnage. Le but de ma chaîne, c'est de raconter l'histoire, mais la vérité dans l'histoire. Et non pas l'histoire que l'on nous répète toujours. Donc pourquoi Hitler en premier? Parce que il fallait bien commencer par quelqu'un. Et de plus, je suis passionné de Seconde Guerre mondiale depuis tout jeune. Donc déjà, c'est un sujet que je maîtrise. Et en me rendant compte de toutes les conneries que l'on disait sur le nazisme et sur Hitler, je me suis dit que cela serait une bonne introduction pour ma chaîne. Au moins, la plupart des gens connaissent le sujet de la Seconde Guerre mondiale via des documentaires, des films ou des jeux vidéo. Et donc, vous pourrez prendre mes vidéos pour faire la différence. Alors, bien entendu, les informations, je ne les sors pas de mon chapeau. Cela vient d'historiens. Généralement, pour Hitler, j'ai passé quasiment un an, tous les soirs, à lire des livres sur Hitler. J'ai tellement lu des livres sur Hitler que j'ai même rêvé que je parlais avec lui dans mon salon. Pour vous dire un peu comment cela m'a flingué le cerveau. Pour les livres sur Hitler, je vous le dis rapidement, c'est que pour les livres choisis sur Hitler, j'ai pris des livres de personnes ayant été proches d'Hitler et qui nous ont pondu des livres, ce qui peut être très intéressant pour certains détails. Ensuite, j'ai pris des historiens spécialisés dans la vie d'Hitler, après forcément des historiens spécialisés sur le nazisme ou sur la Seconde Guerre mondiale, et ensuite des historiens qui ne sont pas spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont fait un bon travail sur certains aspects de leur recherche. Par exemple, il y a un historien qui est spécialisé sur une autre période que la Seconde Guerre mondiale, et il a fait un livre détaillé sur l'ami juif d'Hitler, Emil Maurice, et franchement, j'ai trouvé son travail impeccable. Son livre est certes un peu cher, mais il ressemble un peu à mes vidéos. Il parle dans la chronologie et il fait des petites cases en parlant des personnes qui entourent les personnages. Vous le verrez sur ma chaîne. Chronologiquement, je parle d'Hitler de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc là, pour l'instant, je suis à l'année 1933. Et il y a des hors-séries qui tournent sur un peu la personnalité d'Hitler, ses meetings, ou des personnages qui entourent Hitler. Alors, je précise, tout ce que vous avez entendu à l'école, dans les documentaires, dans les films, ou même sur certaines chaînes radio qui diffusent des programmes d'histoire, vous pouvez quasiment mettre 90% à la poubelle. Donc je me demande bien quel historien ils appellent pour faire leur documentaire ou leur programme d'école. Parce que quand vous prenez des livres d'histoire spécialisés sur Hitler, vous voyez que cela n'a rien à voir avec ce que vous voyez ou entendez. Déjà, pour comprendre la vie d'Hitler et l'ascension du nazisme, cela est impossible de le comprendre en 1h30 de documentaire. Ce n'est vraiment pas possible. Pour exemple, je vous prends la série Game of Thrones. George Martin a déclaré que des gens l'avaient approché pour faire un film sur sa série Game of Thrones et lui proposer de faire un film sur Jon Snow d'1h30 ou d'1h40.
et il a refusé directement, même si on lui proposait une belle somme d'argent, il a refusé. Par contre, quand on lui a proposé de faire plusieurs séries sur ses livres et de parler de plusieurs de ses personnages, il a accepté. Donc là, avec l'image de Game of Thrones, si vous avez vu la série, imaginez, vous, qu'il n'y a pas eu de série et que vous n'avez vu qu'un film sur la vie de Jon Snow. Donc là, tout de suite, vous vous dites que forcément, cela n'aurait pas été pareil et il aurait manqué beaucoup de choses. Vous n'allez quasiment rien comprendre à ce film fantastique. Pour la vie d'Hitler et l'ascension du nazisme, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous faire une idée précise avec un documentaire d'1 heure. Donc là, j'en suis quasiment à une centaine de vidéos en comptant la chronologie d'Hitler et ses hors-séries, et je ne suis arrivé qu'à l'année 1933. Donc, pour les fanatiques d'histoire, vous allez aimer ma série. Pour ceux qui le sont un peu moins, vous allez peut-être trouver le temps long ou regarder certaines vidéos par-ci par-là. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que vous aurez fini ma série sur Hitler et celle qui va venir après, les Juifs et le Troisième Reich, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions et peu de questions seront sans réponse. Parce que beaucoup de gens se disent pourquoi les Juifs, etc. Et là, avec la série, vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Je le répète, ma chaîne vidéo est vraiment faite pour l'histoire et la vérité. Encore une fois, ce n'est pas une vérité sortie de mon chapeau. Et désolé de faire une introduction un peu longue, mais il faut que j'explique bien aux gens. Pour les livres, j'ai pris en compte plusieurs facteurs. Par exemple, Albert Speer, l'architecte d'Hitler, a fait plusieurs livres et plusieurs interviews et il se contredit sur certains points. Pourquoi? N'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide et qu'il y a des choses à ne pas dire. Ou encore, Joseph Goebbels, dans son journal intime, il ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est son journal intime, donc il sait de quoi il parle, parce que vous allez le voir, à un moment donné, quand Goebbels commence son journal intime, je l'incruste dans la chronologie d'Hitler. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe pour le NSDAP et vous comprenez le point de vue du NSDAP. Pour cela, le journal intime de Goebbels est parfait, etc., etc. Enfin bon, il y a plusieurs livres où ils font prendre en compte un peu les dires des personnages, ou essayer de voir si le personnage parle d'un sujet qu'il a vécu avec Hitler ou un sujet que quelqu'un d'autre lui a raconté, etc. Donc j'ai pris énormément de livres, énormément de recherches, et des fois j'ai pu lire quasiment plus de 200 pages pour en tirer que 4 lignes. Pourquoi? Parce que les informations données dans le livre, je les avais déjà, et sur les 200 pages, seules 4 lignes ont pu m'intéresser pour une certaine période de la vie d'Hitler. Je le répète, je ne suis pas nazi, je ne veux pas défendre Hitler, je suis juste passionné d'histoire et de vérité. Alors mes vidéos, j'ai essayé de les faire assez courtes, j'ai essayé de faire 7-10 minutes par vidéo au début, parce que sur YouTube ils disent qu'après 7 minutes les gens décrochent, mais sur certaines vidéos je suis obligé de déborder en fonction des événements qui se passent. Il y a des événements plutôt calmes et des événements comme le putsch des brasseries par exemple. Cela fait à peu près 2 vidéos d'un peu plus de 30 minutes chacune. Et pareil, certains hors-série sur des personnages qui dépassent les 1 heure parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ces 10 personnages, comme Göring par exemple, ou Himmler, etc. Pour mes premières vidéos, je vous demande d'être indulgent parce que des fois il y a des problèmes de son, donc par la suite j'ai changé de micro, et aussi pour les premières vidéos je parle plutôt rapidement de ce que les gens disent, et après avec le temps je me suis amélioré, et aussi certains problèmes de prononciation, c'est parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne. Je n'ai qu'une journée par semaine pour ma chaîne, et encore des fois la journée saute. Faire le montage son, le montage vidéo, etc. Et cela me prend beaucoup de temps, donc forcément quand je m'écoute, j'entends des fois des problèmes de langue française, de prononciation, de liaison, etc. Et je n'ai pas le temps de les corriger.
donc des problèmes de langue française, parce que je viens d'une région où notre patois et notre parler défoncent complètement la langue française. Bon, chez nous, c'est l'habitude, parce que les gens de ma famille qui écoutent les vidéos trouvent ça tout à fait normal, mais je peux voir que cela dérange certaines personnes, des personnes amoureuses de la langue française. Je les comprends, mais malheureusement, c'est juste une question de manque de temps. Et petite précision, ma chaîne n'est pas faite pour l'argent, c'est vraiment ma passion, l'histoire. J'aurais aimé être prof d'histoire, mais bon, quand je vois les conneries que l'on raconte aux élèves, je suis bien content de ne pas être prof d'histoire. Donc ma chaîne ne sera pas monétisée, forcément déjà ça parle d'Hitler, mais même par la suite. Donc j'espère que YouTube ne va pas m'imposer de publicité, parce que j'ai horreur de ça, comme beaucoup d'entre vous. Donc il n'y aura pas 25 publicités dans mes vidéos. Le seul truc que je pourrais encore accepter, c'est des placements de produits, mais pour des musées ou des choses qui sont en relation avec l'histoire. Là encore, je pourrais me laisser tenter, mais ça serait plus pour vous informer qu'autre chose. Donc oui, c'est rare dans notre monde que quelqu'un fasse quelque chose gratuitement. Mais comme dit, l'histoire c'est ma passion. Donc voilà, j'espère que cela a pu vous donner une idée de la chaîne et j'espère que vous allez apprendre plein de choses.